18 août 2024, matin, Douchy, France. Une maison, silencieuse, sombre. Un homme de 88 ans rend son dernier souffle. Alain Delon, la légende du cinéma français. Ses 3 enfants à ses côtés. Anthony, Anouchka, Alain Fabien. Quelques heures plus tard, ils feront une déclaration commune. Notre père s'est éteint sereinement, entouré de ses 3 enfants. Mais le monde sait ce que ses 3 frères et sœurs ont fait quelques mois auparavant. Janvier 2024. Anthony passe à la télévision. « Ma sœur ment », dit-il. « Elle manipule. » Alain Fabien enregistre sa sœur en secret. Il publie sur les réseaux sociaux. « Tu as ouvert la boîte de Pandore », écrit-il. Anouchka pleure à la télévision. « J'ai honte », dit-elle, « que notre vie de famille soit ainsi exposée. » L'héritage. 50% pour Anouchka, 25% pour Anthony, 25% pour Alain Fabien. Mais ce n'est pas suffisant. La guerre a commencé. Et il y a aussi un 4e. Harry Boulogne, le fils non reconnu, retrouvé mort à Paris en mai 2023, 60 ans. « Tu n'es pas mon fils », lui avait dit Alain Delon. « Tu ne le seras jamais. » Voici l'histoire des enfants d'Alain Delon. Célébrité, privilège, trauma, trahison, guerre d'héritage. Alain Fabien Delon, le plus jeune fils. 18 mars 1994. Un petit garçon naît, Alain Fabien Delon, le 2e enfant de Rosalie Van Bremen. Le petit frère d'Anouchka, de 4 ans sa cadette. Le plus jeune, le plus silencieux, le plus discret. Mais sa vie n'est pas facile. 8 ans, 1902. Sa mère Rosalie sort avec Alain Afflelou, le milliardaire opticien. Ils vont se marier. Alain Delon est furieux. Il convoque Alain Fabien. « Je t'interdis d'aller au mariage de ta mère, dit-il. Prouve-moi que tu es un homme, un enfant de 8 ans, entre 2 feux, la mère ou le père. J'étais tiraillé, dira-t-il plus tard. Il grandit, il ressemble à son père, il veut être comme son père, acteur, mannequin. Mais l'ombre du père est trop grande. Il écrit un livre, De la race des seigneurs, 2019. L'histoire d'un jeune acteur qui rêve d'égaler son père, un acteur célèbre, sa propre histoire. Mineur, incident de coup de feu lors d'une fête, enquête. Moment difficile. Mais Alain Fabien reste silencieux, loin des médias. 2023. Noël. Repas de famille à Douchy. Il partage une photo. Le père, Anthony, ses filles Lou et Liv. Anouchka est absente. Les gens remarquent. Où est Anouchka ? 2024. Janvier. Pendant qu'Anouchka et Anthony se battent, Alain Fabien est silencieux. Mais ensuite il décide. Il prend le parti d'Anthony. Il publie un enregistrement secret. Il expose Anouchka. Il parle à BFM TV. « Ma sœur utilise des méthodes de mafieux, dit-il. Elle m'a menacé. J'ai déposé plainte contre mon père pour abus de faiblesse, dit-il. C'est très grave. Le parquet ouvre une enquête. Anouchka Delon, la princesse de papa 25, novembre 1990. Une petite fille naît. Anouchka Delon. Sa mère est Rosalie Van Bremen, mannequin néerlandais. Et la vie d'Alain Delon change. La femme de ma vie, dit-il de sa fille. Je l'ai peut-être aidée comme je n'ai pas aidé les autres. Pour Anthony et Alain Fabien, dur, impitoyable, distant. Mais pour Anouchka, tout. L'enfant grandit. Père et fille, proches. Très proche. Anouchka devient actrice, mais pas comme son père, son propre chemin. 2019, mai, Festival de Cannes. Anouchka monte sur scène. Elle remet la palme d'or d'honneur à son père. Elle seule est invitée. Pas Anthony, pas Alain Fabien, seulement Anouchka. Le monde regarde. Père et fille s'embrassent. Ils pleurent. Quelques mois plus tard, Alain Delon fait un AVC. Sa santé se dégrade. Anouchka est à ses côtés. Elle est exécutrice testamentaire. Elle est gérante de la société Alain Delon International Distribution. 50% de l'héritage pour elle. Anthony et Alain Fabien sont furieux. « Ma sœur a 50% de toute la fortune de mon père, dit Anthony. Mon frère et moi, nous partageons le reste. 2024, janvier. La guerre commence. Anthony passe à la télévision. « Anouchka ment, dit-il. Elle veut emmener papa en Suisse, pour des raisons fiscales. Elle manipule, dit-il. Anouchka parle sur TF1. Elle pleure. J'ai honte, dit-elle. Que notre vie de famille soit ainsi étalée. Il y a des raisons médicales, dit-elle. Seulement pour le bien de papa. Alain Fabien est silencieux. Mais ensuite, il explose. Il publie un enregistrement audio sur Instagram. Il a enregistré Anouchka en secret. « On est en train de m'enterrer, dit Anouchka dans l'enregistrement. On est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies. Tu as ouvert la boîte de Pandore, écrit Alain Fabien. Les frères et sœurs se battent, dans les médias, au tribunal, sur les réseaux sociaux. Le père est alité à Douchy, malade, fragile. Il est très triste, disent ses proches. Voir ses enfants se battre le tue. Anthony Delon, le fils rebelle. 30 septembre 1964. Hollywood. Un bébé naît. Anthony Delon, fils d'Alain et Nathalie Delon. Le père est au sommet à l'époque. Le samouraï se tourne. Légende. Mais ce n'est pas une famille heureuse. 1968. Anthony a 4 ans. Les parents divorcent. Alain et Nathalie se ressemblaient trop. Peau de fer contre peau de fer, dit Nathalie. Ça faisait des étincelles. Ça devait mal finir. Anthony reste avec sa mère. Mais Nathalie est aussi actrice. Constamment sur les tournages. L'enfant est déchiré. Son parrain, sa marraine s'occupe de lui. Pas de parents. 10 ans. On l'envoie en pension. Jouy-en-Josaph.
rosace. Un peu militaire, dira Anthony plus tard. Il y reste 2 ans, puis il s'échappe. Il marche 30 km pour rentrer chez lui. Il est inscrit dans une école à Saint-Germain-des-Prés. 14 ans, il décide. Je vais vivre avec mon père. Alain Delon est avec Mireille d'Arc à l'époque. J'en avais besoin, dit Anthony. Créer un lien, je le voyais comme un héros, comme un dieu. Mais le père travaille constamment. Il n'est pas à la maison. Mireille d'Arc s'occupe de l'enfant. Je l'adorais, dit Anthony. Elle a trouvé sa place sans prendre celle de ma mère. 15 ans. Anthony veut vivre à nouveau avec sa mère. Alain Delon pète un câble. Il saute sur son fils. Tu m'as renié, dit-il à Nathalie. 17 ans. Février 1983. Anthony est arrêté. Détention d'armes dans une voiture volée. Prison. Prison de Bois d'Arcy. Mon moment le plus douloureux, dira-t-il plus tard. À sa sortie, il essaie de redresser sa vie. Il crée une marque de blouson en cuir. AD. Le père intente un procès. Tu voles ma marque, dit-il. Mon territoire, c'est le monde entier, dit Alain Delon. À 17 ans, je t'ai interdit de faire une pub au Japon. Le dominant doit garder sa place. C'était instinctif. Anthony souffre. J'aurais pu en déduire que cet homme ne m'aimait pas, dit-il. Le laisser anéantir une partie de moi. 1990. Sa demi-sœur Anouchka naît. Anthony l'apprend à la radio. Le père n'appelle pas. Il ne prévient pas. Il ne m'a jamais appelé, dit-il, pour prendre de mes nouvelles. Les années passent. Douleur, distance, silence. Dans les années 2000, sa mère Nathalie rentre d'Amérique. Anthony se rapproche d'elle. 2020, Covid. Anthony, Nathalie et Alain partent ensemble en vacances en Italie. Pour arrêter le temps, dit Anthony, j'ai eu un sentiment d'urgence. Janvier 2021, Nathalie meurt, cancer du pancréas, 79 ans. Anthony est à ses côtés. Jusqu'au dernier moment, 2022, il écrit un livre, Entre chien et loup. Ce n'est pas un règlement de compte, dit-il. Il y a de l'amour. Je n'occulte rien des souffrances que mon père m'a fait endurer, mais pas de haine. On a déposé les armes, dit-il. Père et fils se réconcilient, en apparence. Il m'a demandé de m'occuper de ses derniers instants, dit Anthony, comme j'ai fait avec ma mère. Harry Boulogne, le fils non reconnu. 11 août 1962, Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Un bébé naît. Son nom est Christian Aaron Pevgen. Sa mère est Nico, chanteuse allemande, voix du Velvet Underground, muse d'Andy Warhol. Et son père, selon sa mère, Alain Delon. 1959, Italie, Uldischia, tournage de plein soleil. Alain et Nico se rencontrent. La liaison est brève, très brève. Alain Delon est fiancé à Romy Schneider à l'époque, mais Nico tombe enceinte. 1962, elle accouche. Elle envoie un message à Alain Delon. Pas de réponse. Elle amène le bébé sur un plateau de tournage, devant les acteurs. « Regarde, dit-elle, ton fils. » Alain Delon ne regarde même pas. « Tu n'es pas mon fils, dira-t-il des années plus tard. J'ai couché une fois avec ta mère. Une fois. Tu ne peux pas être mon fils. » Christian grandit. Mais comment? Les 5 premières années avec sa mère. Nico est constamment en tournée. Drogue, alcool, factory, Andy Warhol, Lou Reed. Elle ne peut pas s'occuper du bébé. Sa grand-mère maternelle s'occupe de l'enfant à Ibiza. Puis elle tombe malade. Parkinson. 1967. Elle écrit une lettre à Édith Boulogne, la mère d'Alain Delon. « Tu as un petit-fils, dit-elle. S'il te plaît, prends-le. Je ne peux plus m'en occuper. » Édith Boulogne va à New York. Elle récupère Christian, 5 ans. Elle l'amène à Paris. Elle l'élève à Bourg-la-Reine. Alain Delon est furieux. « Choisis, dit-il à sa mère. Cet enfant ou moi. » Édith ne renonce pas. « Harry est mon petit-fils, dit-elle. Personne ne pourra m'enlever cette certitude. » Alain Delon se brouille avec sa mère. Pendant des années, Christian grandit sans père, comme un enfant du placard, secret, caché. Anthony Delon, 2 ans plus jeune, joue avec les jouets d'Harry, mais il ne sait rien d'Harry. Dans les années 70, Nico retourne en France. Avec le réalisateur Philippe Garrel, Harry retrouve sa mère à 10 ans. Il trouve un parrain idéal en Garrel. Garrel lui donne des rôles dans ses films. La cicatrice intérieure, 1972. L'enfant secret, 1979. Harry joue dans les films, mais la vraie vie n'est pas un film. 16 ans, il se drogue avec sa mère. On partageait la même seringue, dira-t-il plus tard. C'était une manière d'être ensemble. 1988. Sa mère Nico meurt, à Ibiza. Accident de vélo. Harry s'effondre. Hôpitaux psychiatriques. Centre de désintoxication. Pendant des années. 1993. Il parvient enfin à se libérer de l'héroïne. Mais son père ne le reconnaît toujours pas. Il se voit une fois. Alain Delon dans sa voiture. Harry à côté de lui. « Tu es mon pote, dit Delon. » Il lui tapote l'épaule. « Mon pote. »« Mais tu n'as pas mes yeux, dit-il. Tu n'as pas mes cheveux. Tu n'es pas mon fils. Tu ne le seras jamais. » 2020. Harry saisit la justice. Action en reconnaissance de paternité. Le tribunal refuse. Alain Delon vit en Suisse. La France n'a pas compétence. 20 mai 2023. Paris, 15e arrondissement. L'appartement d'Harry. Son corps est retrouvé. 60 ans. Hémiplégique. Dans son lit. Accusation de non-assistance à personne en danger contre sa compagne. Enquête ouverte. Harry Boulogne meurt. Sans père. Non reconnu. Rejeté. Anthony Delon parle à la télévision. « Je le connaissais. Ma grand-mère l'a élevé. Quelque part, il faisait partie de la famille. Mais
Alain Delon ne l'a jamais reconnu. La guerre d'héritage et la fin d'X8 août 2024. Nuit, Alain Delon rend son dernier souffle. Douchy, 88 ans. Les 3 enfants sont à ses côtés. Anthony, Anouchka, Alain Fabien. Ils font une déclaration commune. Notre père s'est éteint sereinement. 24 août, funérailles. Dans la chapelle de Douchy, privée. 50 invités. Les enfants portent le cercueil de leur père. Ensemble, des centaines de fans à la porte. Fleurs, photos, larmes. Anthony et Alain Fabien sortent. Ils parlent aux fans. « Merci », dit Anthony. « Il est là, il nous voit. » 5 septembre. Le testament est révélé. Depuis la Suisse. 4 pages. Anouchka, 50%. Anthony, 25%. Alain Fabien, 25%. 30 jours pour contester. Tout le monde est silencieux. Ils semblent accepter. Mais septembre 2025. Alain Fabien intente un procès. Il demande l'annulation du testament. Anouchka a le droit moral exclusif sur l'image et le nom de papa, dit le testament. Inacceptable, dit Alain Fabien. La guerre recommence. Aujourd'hui, les 3 enfants d'Alain Delon se battent encore. Un héritage de 300 millions d'euros. Collection d'art, propriété de Douchy, marque Alain Delon. « Je ne suis pas sûr d'avoir été un bon père », avait dit Alain Delon dans une interview. « Ai-je été à la hauteur ? Je ne le crois pas. » Il avait raison. Anthony, éducation brutale, prison, guerre avec le père. Anouchka, amour excessif, privilège, haine des frères. Alain Fabien, négligence entre 2 feux, souffrance silencieuse. Et Harry, non reconnu, rejeté, mort seul. Les enfants d'Alain Delon. L'héritage sombre de la légende. Célébrité, fortune, mais pas de bonheur, pas de paix, seulement la guerre. Et le père n'est plus là, enterré à Douchy, près de ses chiens. Mais la guerre continue, entre les enfants. Le dernier héritage d'Alain Delon. Une famille divisée.